Donc le travail qu'on présente là, à l'espace muséal de la mairie de Tourette-sur-Loup est un travail qui a été initié par Isabelle Stassard, qui a eu l'idée de nous faire intervenir sur le chemin de randonnée du grand parcours des Baous. Et nous, ce qu'on montre, alors avec Denis, on collabore depuis longtemps, on se connaît bien. On a déjà fait des choses ensemble. On a aussi, on va encore travailler ensemble parce qu'on a un projet sur la Bretagne, qui est notre région d'origine. On Et travaille ensemble sur l'idée de route et de transhumance dans des régions. Euh, donc là, c'est dans la région de Tourette-sur-Loup, comme ça peut être en Corse ou ailleurs. Peu importe la région, on est vraiment à la découverte de tous ces territoires. On fait une proposition artistique de 15, enfin, on va dire 13 jours de marche. Durant tout ce temps, on a donc Guillaume a récolté des empreintes, a récolté des objets, parce qu'il est aussi sculpteur et toujours il utilise ces matériaux pour travailler. Moi, j'ai donc documenté, fait des photos de tout cet univers. On est en fait tous les deux en prise directe avec la nature et en perpétuelle création. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on était observé par ces pierres, par ces animaux qu'on ne voit pas mais qui nous observent. par les Et nuages, les nuages. les animaux alors qu'on n'a pas vu, comme le loup, mais dont on a beaucoup entendu parler, par des animaux comme l'aigle aussi. On a vu un aigle qui tournait, on a vu des vautours. Donc c'est vrai que en fait, cette expo, c'est aussi le fruit de sensations plus que d'images. Nous, on transmet des sensations, des émotions à travers les images. C'est ça notre travail. Et c'est vrai que cette émotion enfin, cette sensation d'être regardé, elle est importante. On a aussi eu la sensation d'être petit dans ce paysage vertigineux. C'est vrai qu'on a le vertige quand on regarde en bas, quand on regarde en haut aussi. Cette impression d'être petit aussi par rapport au climat qu'on a eu. On a eu un climat assez dur, avec du vent, De la de la pluie, de pluie, du l'orage. brouillard. Et de la chaleur, parce que c'est quand même le pays de la lumière, et donc ça c'est quand même assez fort de voir cette lumière changeante et assez magnifique. Donc tout ça on a voulu le capter pour le rendre en image et en peinture. Ça nous a pris quand même une bonne année avant de digérer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces 15 jours de production dans la région, une fois qu'on rentre, on a un matériel assez conséquent et on doit faire le tri, prendre ce qui est bon, pas bon. Et ça nous a pris une bonne année avant De composer en fait l'exposition, si on peut s'exprimer comme ça. Et il y a autre chose aussi qui est important dans la marche, c'est la fatigue, l'effort physique. Et ça, je pense qu'on ressent peut-être les choses, on a une autre perception liée à la fatigue en fait de la randonnée. Nous, on a fait des choses déjà, mais c'est quand même moins dur. Là, c'est particulièrement difficile. Et ça, je pense que c'est très intéressant en tant qu'artiste de voir à quel point la fatigue peut interagir avec quand il faut faire des photos, des dessins, réfléchir à ce qu'on va faire, à ce qu'on va prélever, tout ça. C'est sûr que c'est un élément qui rentre en jeu. Et je pense qu'il faut aussi qu'on parle un peu parce qu'il y a toute une salle qui est dédiée aux personnes qui nous ont accueillis ou alors qui nous ont accompagnés ou qu'on a simplement rencontrés sur notre chemin. Et on a vraiment le sentiment d'avoir été très très bien accueillis dans la région. Donc Denis a fait toute une série de portraits. On a même fait un travail un peu original avec le boulanger de Coursegoule. Voilà, on a pris le temps de s'arrêter dans les villages. On n'a pas fait le trajet d'une traite. On a fait des Ouais. pauses.
aussi pour interagir avec les personnes qui Et la- habitent la région. ouais, c'est-à-dire que nous, à chaque fois, on essaie de s'inspirer de leurs histoires aussi. Donc, du coup, dans toutes ces rencontres, on nous a parlé de plein de choses, et notamment toutes ces histoires de soucoupes volantes, le col de Vence, tout ça. Et c'était assez passionnant. Il y a même un livre qui avait été édité, et de ça, on a une salle mystérieuse. Organiser un petit peu toutes ces croyances. Et cette salle, je vous en parlerai pas parce qu'il vaut mieux la découvrir, vaut mieux venir et voir. Oui, il y a un côté mystérieux, il y a un côté ésotérique un peu qu'on a ressenti dans ce paysage, dans cet univers, hein. Vous avez Et vu, j'ai vu dans les photos, vous avez vu le village nègre. Oui, oui, tout on à a été fait. sur le plateau de Saint-Barnabé. Alors ça, c'est vrai que c'est une partie vraiment assez impressionnante. On se sent, là, quand tu disais qu'on se sentait regardé, Ah, village Nègre, c'est vraiment, on se sent regardé par la nature, par par bah, les les amis. cailloux en fait. Et du coup, on en a même ramassé quelques-uns pour les Ouais, mettre sur des, pour en faire des structures, des statues, un peu on y a vu des gueules cassées, un peu ouais, ouais, des personnages, ouais. des extraterrestres, je sais pas, mais Enfin, en tout cas, et voilà. ça, c'est vrai que c'est vraiment une partie qui nous a beaucoup touché dans la randonnée. Et après, effectivement, on ne peut pas ne pas parler des baous, évidemment, qu'on a traversé, qu'on a eu du mal à voir, parce que la météo était pas très bonne. Ils étaient souvent dans le brouillard. Ouais. Euh, mais, mais alors, quand on est patient et que ça se dégage, c'est vrai on les voit presque flotter dans le Alors ciel. une petite colle, voir, messieurs les Bretons, il y a combien de baous? À 4. Ah, c'est bien. Ça, non, elle les a tous fait. Donc alors, On les a fait deux fois des fois. Donc quatre baous. Et alors ce qui était assez marrant, c'est que on s'est retrouvé assez vite derrière. Donc le début de la marche, on a commencé évidemment par Vence. Donc là, on en a vu jusqu'à un et voire deux. ouais, ouais. Et après, on a fait vraiment tout le tour. Et c'est en revenant qu'on a revu les autres. Et du coup, ça a été assez marrant parce qu'on on a ces deux visions, cette vision du bas et cette vision du haut. Et je pense que dans les habitants, c'est aussi ça. C'est-à-dire que il y a les habitants, quand on parle, quand les gens du haut nous parlent des gens du bas, ils disent ah bah oui, mais c'est autre chose, c'est un autre univers, ils n'ont pas le même décor, ils n'ont pas la même. Et à l'inverse, voilà, c'est pareil. Oui. Donc c'est vraiment assez intéressant. Il y a une vision mer, une vision nature et roche. C'est vrai Vous avez parlé du loup. oui, alors le loup, eh bien, on l'a pas vu, évidemment, on en a beaucoup entendu parler. Et surtout, on a trouvé des empreintes. Et on les a. Alors moi, j'avais amené du plâtre, hein, donc j'ai pris les empreintes de pattes qui ressemblaient à un loup. Euh, et, euh, et j'en ai fait une structure en étain. Enfin, j'en ai fait une sculpture. Voilà. Mais vous savez que le loup, en réalité, le loup, c'est une rivière, c'est un cours d'eau. Ah oui, oui, d'accord. Alors, puis en plus, on est à Tourette-sur-Loup, donc Sur l'eau, hein, sur la voilà, rivière Loup. sur Là. la rivière. Moi, quand j'étais petit, il y a une vieille dame qui nous disait qu'il y avait un loup dans l'étang pour qu'on n'approche pas de l'étang. Donc, ça doit être C'est à peu près pareil. on voit ça un peu partout Ouais. peut-être. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on est- Parce que alors, je pense que le mieux qu'on ait à dire aussi, c'est de venir voir, observer, regarder le travail qu'on a réalisé. Et cette expo va durer jusqu'au 3 janvier, voilà, 2025. Voilà. Merci beaucoup. Et ben merci. Merci à vous.
Merci.